Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de certaines choses que l'on peut faire avec les feutres Tombow Dual Brush Paint, les feutres ABT Tombow. Voilà, alors il existe plusieurs choses. Là, je vais vous parler surtout de faire de l'aquarelle. Alors, ça marche avec les Tombow, ça marche avec par exemple ceux que j'avais achetés à Lidl. Tant que c'est des feutres à l'eau, des feutres aquarellables, vous voyez, c'est marqué watercolor. Donc ceux de Lidl, et ça marche également avec les Crayola Super Tips, par exemple. Après, tous les feutres que vous avez chez vous, à partir du moment où ce sont des feutres à base d'eau, logiquement, ça devrait fonctionner. Alors, de quoi on a besoin concrètement? On a besoin forcément des feutres. Alors, j'ai pris les 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Avec ça, on peut faire déjà beaucoup de choses. J'ai un un stylo pinceau à réservoir d'eau. Là, on ne voit pas trop parce qu'il est rempli d'eau. Tout le réservoir est rempli d'eau. Et on a besoin d'une palette pour poser la couleur. Alors, il existe une palette dans un set de Tombow qu'on peut acheter qui s'appelle le set lettering avancé. Ou bon, ça c'est la traduction française. Advanced Lettering Set. Où il y a quelques feutres, il y a un crayon de papier, il y a une gomme de mémoire, il y a peut-être un feutre blender. Alors celui-là je ne l'ai pas, j'en avais acheté un mais ça était un alcool donc ça va pas du tout, je vous en parlerai une prochaine fois. Et donc il y a une petite palette, c'est un petit carré blanc lisse qui sert de palette pour mélanger les couleurs. Sinon on peut utiliser les palettes de... Moi j'ai pris la palette qu'il y avait sur la boîte de peinture de mes enfants. Voilà, ça fait l'affaire. On peut utiliser tout ce qui est surface lisse, donc ça marche aussi avec un carrelage. Voilà, si vous avez fait du carrelage, si vous avez posé du carrelage chez vous, qui vous en reste, il suffit de prendre un carré de carrelage. Ça marche aussi. Ça marche avec les sacs en plastique, les sacs congélation en plastique. Voilà. Ça marche également avec des CD. Vous avez vu, je vous ai carrément pris le CD Harry Potter. Je n'ai pas peur. Mon CD Harry Potter, je n'ai pas peur. Ça fonctionne parfaitement bien sur un CD. Ou sur une règle, ou sur n'importe quelle surface très très lisse. Ça peut être également, par exemple, une assiette. Bon allez, j'arrête mon blabla et on commence tout de suite sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fameux Tombow et ainsi qu'avec les autres. Alors, la première technique, on n'a même pas besoin... je vous ai parlé de ce stylo, mais ça peut être également un pinceau. Un pinceau tout simple, trempé dans de l'eau si on n'a pas un stylo à réservoir d'eau. Voilà, alors la première chose la plus simple, c'est on prend les deux stylos et on vient prendre de l'encre. On vient vous en faites pas, ça ne va pas bousiller vos stylos puisqu'ils sont à base d'eau, donc ça part vite fait. Vous voyez, je mélange, enfin j'appuie les deux pointes entre elles, la pointe jaune devient rouge et voilà. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure, ça redevient blanc. Je vous le montre, si vous voulez, avec le bleu. Donc, on voit tout de suite que le bleu se met sur la pointe rouge. Vous voyez. On va commencer par voir le bleu reste bleu. Et le rouge écrit bleu. Mais petit à petit, bon, c'est sûr que je l'ai laissé super longtemps, hein, vous voyez. Voilà comment on peut faire des dégradés de couleurs. Et bien entendu, le feutre finit par redevenir complètement rouge. Alors tout ça, c'est simplement en posant les pointes les unes sur les autres. Ensuite, je vais vous montrer avec d'autres, comme ça vous verrez bien que ça ne fonctionne pas que avec les Tombow. Alors ceux-là, par exemple, pardon, c'est ceux que j'ai achetés à Lidl. Donc on pose la couleur la plus pâle et ensuite on vient mettre par-dessus
la couleur la plus foncée, on reprend la couleur la plus pâle et on vient allonger la couleur. Vous voyez. Après, ma feuille n'est pas, j'ai pas une feuille de super qualité, donc il faut que j'achète des feuilles de canson spéciales pour l'aquarelle que je n'ai pas. Bon, c'est pas un super rendu, mais c'est parce que la feuille fait des genres de petites peluches. Je vais vous montrer ça également avec les Crayola Super Tips. On en met juste un petit peu puisque ça s'étend bien. C'est un peu moins flagrant avec ceux-là. Mais vous verrez qu'avec dès qu'on utilise de l'eau, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus pratique. Donc voilà ce qu'on peut faire avec juste les stylos. Soit on appuie les pointes l'une contre l'autre et on fait du dégradé. Ou soit on vient allonger la couleur la plus foncée sur la couleur la plus claire. Ensuite, avec de l'encre, avec de l'encre, alors voilà, je commence n'importe quoi, avec de l'eau. Alors, soit on fait directement sur le papier, donc on commence... alors, je vous mets toujours le jaune en premier, hein, vous voyez, c'est quand même plus simple. Voilà, on met du jaune. Ensuite, on prend le bleu et on vient, par exemple... Tenez, c'est la première fois que je teste. On vient mettre le bleu sur la palette, sur le CD, sur n'importe quoi. Et on vient récupérer l'encre avec la pointe. Ma pointe, et là, j'en ai pris beaucoup. Évidemment. Mais bon, vous voyez, on peut faire même juste pour faire de l'aquarelle. Parce que j'en ai trop pris. Juste pour faire des dégradés unis. Et puis, vous voyez, même ma pointe n'est plus blanche du tout à force de l'utiliser. Mais on voit bien que là, il n'y a absolument aucune trace. J'en remets un petit peu parce que j'en avais trop pris. Je vais vous montrer ce que ça donne avec à peine de bleu. Voilà. Ça vient faire un joli dégradé qui devient vert. Puisque forcément, le jaune et le bleu, ça fait du vert. Voilà, en prenant comme ça. Sinon, on peut aussi partir d'une base comme ça. Je vais vous le montrer cette fois-ci avec des Crayola. On remet un petit peu de rouge au-dessus. Et là, c'est juste l'eau contenue dans le réservoir qui va venir allonger la couleur. Voilà, j'aurai avec ma feuille de qualité bien pourrie. Voilà, c'est moins flagrant. Et voilà, j'ai oublié de vous dire, ce qu'on a besoin aussi éventuellement, c'est d'un sopalin pour essuyer les pointes, pour essuyer la palette. Donc voilà pour ces deux premières méthodes. Ensuite, on peut ajouter de l'eau en premier. Alors, je vais changer de support. Moi, je ne vous ai pas montré, j'ai d'autres pointes. Parce qu'il existe de différentes tailles. Alors, les miens, je les ai achetés sur AliExpress. Voilà, j'en ai une pointe beaucoup plus petite que je n'ai encore pas utilisée. Elle est toute belle, toute blanche. Et j'en ai une plus grande. Voilà, et puis je vous montre le réservoir. On met de l'eau dedans, on referme et c'est parti. Donc voilà. On met de l'eau en premier. Donc, on va utiliser le jaune pour pas changer. Le jaune et le bleu, allez. On commence par mettre de l'eau en premier. Donc forcément, ça se voit pas beaucoup. Voilà, je ne sais pas si en reflétant, vous arrivez à voir l'eau. Voilà, on met déjà de l'eau. Ensuite, on vient prendre du jaune, on rajoute
du jaune. Ensuite, on enlève le jaune qui reste et on vient mettre du bleu par-dessus. Vous voyez, ça fait quelque chose de complètement différent. Ça fait beaucoup plus dilué en mettant, forcément, en mettant l'eau en premier. Et sinon, on peut faire la même chose sans mettre d'eau en premier sur la feuille. Donc, on prend le jaune directement. On vient remettre du jaune. Après, j'avais peut-être plus beaucoup de jaune. Voilà. Ça fait une couleur à peine moins diluée. Et ensuite, on vient prendre le bleu et on vient l'étaler par-dessus. Voilà, ça vous donne des choses assez sympas, je dois bien avouer. Voilà, après, ben, si vous voulez juste étaler une couleur aussi, je pense que ça fonctionne également. On met juste une couleur. Là, j'ai pris le Crayola Super Tips. Et on vient... Vous voyez, là, forcément, j'ai la démarcation parce que ma feuille a absorbé l'encre, parce que c'est pas du tout une feuille qui est prévue pour faire quelque chose de ce style. Mais si on utilise toujours le même Crayola, on vient le mettre sur la palette. Là, je vous ai pris le sac congélation pour vous montrer que ça fonctionne également. On vient récupérer et puis je remets ça en face à vous. Voilà. On peut très bien faire de l'aquarelle. Voilà, on n'a pas de peinture, on a des stylos et ça fonctionne pareil. Voilà. Je vous le montre avec celui de Lidl. Je vais prendre toujours le rouge, histoire que vous puissiez comparer. Voilà, je viens prendre l'encre dans mon pinceau d'eau et voilà. Plus on en met, plus ça fait foncer au début et puis forcément moins on en met. Voilà, de quoi faire de bien jolies choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai au maximum de mes capacités. Non, mais c'est pas très compliqué. Je pense que tout le monde a compris. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez essayer de reproduire ce que je vous ai montré. Et n'hésitez pas à me le dire, à m'en parler dans les commentaires, par mail ou sur Instagram. Si vous avez essayé de faire la même chose, est-ce que vous avez fait? Si vous voulez me poster votre dessin, une photo, ça sera avec plaisir. Je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à partager ma vidéo pour tous ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Mettez-moi un petit pouce vers le haut. Quant à moi, je vous laisse pour cette vidéo. Je reviendrai pour une vidéo prochainement pour vous montrer plus concrètement qu'est-ce qu'on peut faire comme jolies choses, entre guillemets, parce que là, c'est juste les bases. Mais à quoi ça peut nous servir tout ça pour faire de jolies choses avec les tombeaux et l'aquarelle. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.